Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. À la une ce soir, l'adieu du monde entier au pape François ce samedi à Rome. C'est l'image du jour à Rome comme dans le reste du monde. L'inhumation du pape François ce samedi dans son église de cœur, la basilique Sainte-Marie-Majeure. Des funérailles grandioses suivies aussi partout sur le continent et pour cause. Pendant ces 12 années de pontificat, le pape aura entretenu une relation particulière avec l'Afrique. C'est une ébauche de rapprochement après des mois d'un conflit qui a fait des milliers de morts. Ce vendredi à Washington, les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la République démocratique du Congo se sont entendus sur une déclaration commune. Ils se donnent jusqu'à vendredi prochain pour parvenir à un projet d'accord de paix. Les détails avec Clémence Valère. Le Niger et le Burkina Faso et au tour du Mali de réduire la classe politique au silence. Plus de 60 partis politiques accusent la junte de vouloir les dissoudre, une pratique dont les militaires au pouvoir sont coutumiers. Alors, pour faire face, plusieurs organisations ont décidé de prendre les devants. Elles ont donné rendez-vous à la presse à Bamako. C'est ce que nous explique notre correspondant régional Serge Daniel. C'est une maladie qui a fait près de 600 000 morts sur le continent en 2023. Le paludisme qui résiste encore et face auquel l'Afrique paye le plus lourd tribut. La communauté internationale s'était donnée jusqu'à 2030 pour l'éradiquer, mais on le sait, ce ne sera pas le cas et encore moins depuis que Donald Trump a sabré dans les dépenses d'aide internationale. Alors pourquoi cette bataille reste-t-elle si difficile à gagner? On en parle avec vous, Cathy Falso. Bonsoir, merci d'être avec nous, directrice du département Afrique et Moyen-Orient du Fonds mondial qui finance environ 60% des programmes de lutte contre le paludisme dans le monde. Alors le continent africain, on le sait, concentre 95% des décès dus à cette infection dont les victimes sont en grande majorité des enfants. On parle d'une maladie tueuse d'enfants. Est-ce que c'est toujours fortement le cas en 2025 et ces derniers mois? Merci Nina, c'est encore le cas. On en parlera évidemment dans le journal de l'Afrique. Merci infiniment à vous, Cathy Falso, donc directrice du département Afrique et Moyen-Orient du Fonds mondial. C'est donc la fin de votre journal de l'Afrique. Restez avec nous sur France 24.